Le docteur Serge Rafal est avec nous comme tous les matins sur Radio J. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Serge, vous nous avez parlé récemment sur Radio J des bioflavonoïdes, ces pigments santé très protecteurs, et vous souhaitiez faire un focus ce matin sur une des substances les plus actives de cette grande famille de 4000 membres quand même, grande famille, la quercétine. Vous avez raison Ilana, il s'agit en effet d'une substance naturelle aux très puissantes propriétés antioxydantes, doublement intéressante actuellement, car elle renforce le système immunitaire contre les bactéries et les virus et possède une activité anti-allergique. Nous avons vu récemment que la saison battait son plein et qu'Omicron prenait tout son temps pour quitter le devant de la scène. Alors, est-ce que vous pouvez nous resituer un peu les flavonoïdes ? Elles sont découvertes presque par hasard par un scientifique hongrois, Albert Szent-Györgyi, qui travaillait sur la perméabilité vasculaire. Il leur donne d'ailleurs initialement le nom de vitamine P, comme perméabilité, avant qu'on ne s'aperçoive qu'elles ne correspondent pas à la définition stricte d'une vitamine, puisqu'elles ne sont pas indispensables à la vie. Ce chercheur est néanmoins, et à juste titre, récompensé du prix Nobel de médecine en 1937. Alors, vous nous avez parlé de 3 groupes de flavonoïdes. Oui, 3 groupes principaux. Les flavonoïdes jaunes, surtout abondants dans les fruits, principalement les agrumes, et les légumes verts. Les flavonoïdes rouges, qu'on trouve surtout dans les baies. Et enfin, les polyphénols, présents dans les crucifères, le vin, le thé. La quercétine fait partie de ce dernier groupe. Et quelles sont les principales sources alimentaires de la quercétine ? Alors on la trouve dans la majorité des végétaux, mais en quantité variable, d'où l'intérêt de bien choisir et varier son alimentation. Certains aliments, comme les capres et le chocolat noir, la concentrent. D'autres aliments, les agrumes, l'ail, les baies, cassis, myrtille, le brocoli, la cerise, le chou, le haricot vert, l'oignon rouge, le piment, la pomme crue, le raisin, le thé en contiennent de petites quantités. Et quelles sont ces indications principales ? Alors, elle renforce et régule le système immunitaire. Elle permet de lutter contre le stress oxydatif, en particulier chez les sportifs, en association avec la vitamine C. Elle est anti-allergique, nous l'avons dit, grâce à une activité antihistaminique. Elle est utile contre le vieillissement prématuré des cellules, en particulier nerveuses et cérébrales, et le vieillissement de l'organisme. Elle préviendrait les maladies cardiovasculaires, les AVC, les problèmes coronariens, l'hypertension artérielle, et soulagerait l'inflammation chronique, par exemple en rhumatologie et en neurologie, pour la prostate et les voies urinaires. Mais est-ce qu'elle a quand même des effets secondaires, des contre-indications ? À trop forte dose, au-dessus de 1 gramme par jour, elle peut déclencher des maux de tête ou d'estomac. Il faut faire attention également à son activité anticoagulante et donc veiller à ne pas l'associer à ces médicaments du cœur et de la circulation, et être attentif à ses interactions avec certains traitements du cancer, la cisplatine, la doxorubicine ou aux immunosuppresseurs comme la cyclosporine. Et sa posologie en complémentation ? Autour de 100 à 200 mg, 2-3 fois par jour, un peu plus, contre l'inflammation. Elle existe sous forme liquide ou en gélule. Alors, ce qu'on peut dire en conclusion, Serge, sur la quercétine ? La nature fait bien les choses, nous dit un proverbe bien connu, mais un produit naturel, même si ça n'est pas de l'allopathie, n'est pas toujours d'une totale innocuité et doit donc être utilisé selon une règle que j'ai déjà évoquée dans cette rubrique, celle des 6 bons. 6 avec le chiffre. Le bon complément alimentaire pour le bon patient, à la bonne dose, au bon moment, avec la bonne association, pour la bonne durée. On ne doit plus prendre une poignée de vitamines le matin, comme un enfant avalerait ses Smarties ou autres Haribo, en pensant que c'est bon pour tout. Eh bien, merci beaucoup. C'est très clair. Serge Rafal, le docteur de Radio J, c'est bon pour la santé. Une chronique à retrouver en podcast sur notre site internet radioj.fr, également en vidéo sur notre page YouTube. À très bientôt, Serge.